Donc on reprend avec la série que j'ai commencée, on est à la troisième rencontre. L'imam en France, un quart de siècle. J'ai commencé exactement imam le 8 janvier 1995 à Écaudin et on est aujourd'hui le 19 décembre 2020 et donc on a dépassé les 20 ans. Au début de l'année passée, 25 années. Et sur 25 années, il y a pas mal de choses qui ont eu lieu, des bonnes, des mauvaises. Il y avait du bien, il y avait du mal, il y avait des erreurs. Personne n'est à l'abri de commettre des erreurs, sauf les anges, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élus et il les a désignés pour qu'ils ne commettent pas d'erreurs, ils sont créés de lumière. Et les autres créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées, ils n'ont pas de responsabilité les uns envers les autres. Par contre, l'être humain, qu'il soit croyant ou mécréant, l'être humain, il est créé de faiblesse, comme il a dit l'Ustad quand il a lu le Maghreb, wa khuliqa al-insanu da'ifa. Et la faiblesse de l'être humain, elle se manifeste dans plusieurs volets. Je ne vais pas m'arrêter sur ça aujourd'hui, mais c'est très important de souligner cette chose, que l'être humain, il est appelé à apprendre, il est appelé à avancer, il est appelé à se réviser, se rectifier, se raviser aussi, de regarder son itinéraire, de regarder ses erreurs, de regarder son avenir, de regarder son passé et l'instant, et de s'améliorer jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala dans les meilleures des conditions et dans un état meilleur qui lui permettra de profiter de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me suis arrêté devant la tablette, Luha. J'aurais aimé aujourd'hui vous présenter parce que je me rappelle qu'une fois j'ai rendu visite à un homme âgé à peu près d'une 80aine d'années et j'ai vu chez lui Luha. Effectivement, je me rappelle sa tablette, Luha dialo, en bois, il est cassé par derrière, il l'a attaché par un morceau de métal pour la garder rassemblée. Je vais essayer, si je le vois ou je le contacte, de me la passer un peu pour vous la présenter, comment les gens, ils apprenaient autrefois, et ce monsieur qui a 80 ans et plus, il m'a dit cette luha l'a accompagné dans la mosquée et il l'a gardé jusqu'à ce qu'il est revenu à immigrant en France, il l'a ramené avec lui. C'est le souvenir qu'il a gardé entre lui et le pays d'origine, la nostalgie du pays, la nostalgie de la mosquée, la nostalgie de ce qu'on appelle le kutab, l'école coranique. Et jusqu'à présent, dans sa luha, il écrit Sourate Yassine beaucoup, il lit chaque fois Sourate Yassine, il écrit des invocations. Il s'exerce sur sa planche. Et je dis, subhanallah, dans la méditation, les tablettes d'aujourd'hui, si tu la jettes par terre, elles se cassent, tu as perdu 300 €. Le luha, il coûte ici, on les a ramenés au début de l'ouverture de la mosquée, on les a ramenés, c'était à 10 € luha. C'était 10 €. Vu le moyen de transport et tout, on l'a vendu dans cette mosquée, il y en a beaucoup qui l'ont acheté au début. 10 € maximum le prix. Et si elle se casse, tu peux toujours mettre des clous, des vis par derrière et tu peux l'attacher. Maintenant, une tablette électronique, tu peux l'acheter de 200 à 300, il y en a qui sont à 1000 € et plus. Et si jamais tu t'énerves et tu la casses, tu as perdu cet argent, il faut faire marcher, fonctionner l'assurance pour pouvoir la réparer et pouvoir peut-être la remplacer par une autre. Pour vous dire la solidité déjà de la science, on peut méditer à travers la planche elle-même. Le luha, elle est solide. Elle se casse, tu peux, avec les moyens du bord, la colmater, la rassembler et continuer à étudier. Aujourd'hui, tu as un problème avec le tactile, tu as beau toucher, ça ne marche pas, il faut changer l'écran ou la pièce tactile pour pouvoir faire fonctionner la tablette. C'est-à-dire, on voit la fragilité dans tout. Par rapport à ce qui est ancien et par rapport à ce qui est aujourd'hui, c'est vrai, ce qui est aujourd'hui, il est beau. On gagne du temps, il y a les images, il y a les couleurs, il y a plein de choses. Mais par rapport à ce qui est ancien, quand on parle de la tablette luha, parce qu'une chose qu'il faut bien souligner aussi, luha, on n'apprend pas que le Coran. Luha, autrefois, on apprend aussi la science sur luha. Luha, les élèves, autrefois, ils écrivaient la grammaire, ils écrivaient la conjugaison, ils écrivaient tout dans le luha. Le luha, c'était le cahier qui accompagnait l'élève.
il y en a qui avaient 2, 3 louha avec lui. Louha, il représente le moyen avec lequel il a étudié, ou on a étudié autrefois la religion. Il y avait les livres et il y avait le louha. Comme par exemple, si vous prenez Matn ibn Ashir, يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا بسم الإله القادر. Vous, si vous prenez Matn ibn Ashir, c'est écrit dans le louha. Vous prenez Alfiyat ibn Malik, louha. Vous prenez n'importe quelle science. C'est ce qu'on appelle le moutoun. Le moutoun, ce sont les énoncés composés, soit en psaume, en poésie. Ils sont écrits dans le louha. Et donc l'élève, il apprend le Coran dans le louha, la tablette en bois, et il apprend le reste de la science dans la tablette aussi en bois. Donc c'est une tablette qui l'a accompagné. Et ça doit nous rappeler le début de l'écriture du Coran. Aujourd'hui, le Coran, comme on vous dit, on le sait, il est dans des... C'est comme un livre. Le Mus'haf. C'est le Coran. Mais autrefois, ce n'était pas cela. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, il a été écrit sur des morceaux de cuir ou des morceaux d'os, les os des animaux, des chameaux, des vaches, les omoplats, ou sur les feuilles de dattier, de palmier, ou parfois sur des pierres plates. Ils les nettoient, ils les lavent et ils les taillent qu'ils soient plates et ils écrivent le Coran. Donc, l'idée de louha, il est venu d'un itinéraire de l'histoire. Avant d'arriver à la découverte du papier, l'être humain, Allah, il l'a créé d'une façon à faire un effort de trouver un moyen pour écrire. Et si nos ancêtres, ils ont gardé le louha parce qu'ils ont vu que dans le louha, il y a le meilleur moyen qui est à la portée de tout le monde et qui peut être renouvelable et réutilisable. Parce que le louha, il faut aussi expliquer une chose, c'est comment on fait, parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui entendent un morceau de bois, une planche en bois, comment on fait pour écrire? Il y a ce qu'on appelle, je vous ai parlé de l'encre, ce qu'on appelle smakh, et il y a salsal. Salsal, c'est de la terre blanche vers le gris. Et donc le louha, on la mouille, on met de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit mouillée, et puis on prend ce salsal, on le passe par-dessus, on la laisse sécher. Et une fois qu'elle est séchée, elle donne une couleur blanche à peu près et grise, gris clair. Et sur cette couleur-là, des deux côtés, l'élève va écrire le chapitre à apprendre par cœur ou la leçon à apprendre. C'est comme ça que les ancêtres, ils ont fait avec le louha. Il y avait une bassine au milieu de la mosquée ou de l'msid. Quand Talib, il apprend le passage qui est écrit sur le louha, il est content, il y a un mot qu'il attend de son cheikh. Vous savez c'est quoi le mot? Mhi. Mhi. Mhi quoi? Efface, essuie. Si le cheikh lui dit mhi, ça veut dire qu'il a appris. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Il a écouté, il a récité par cœur, alors il dit mhi louha. Il va aller dans la bassine, il va mettre de l'eau, il va commencer à rincer et laver l'argile qui est collée sur la planche. C'est comme ça que ça se passe. Et puis il va encore mettre de l'argile neuve, il va la mettre à sécher, et une fois qu'il est que le louha il a séché, il va le reprendre, il va revenir voir Cheikh, il va lui dire tu commences à écrire, et Cheikh va faire la dictée, et il va reprendre l'écriture. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y a un contact avec le Cheikh que j'ai dit l'autre jour, on apprend de la bouche du Cheikh directement, et il y a un contact aussi avec le moyen dans lequel on écrit. C'est cette louha, c'est cette planche qui n'a pas un prix important au niveau du marché économique, mais elle a un prix important au niveau moral. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui se passe avec les enfants ou avec les étudiants? Il y a les cahiers, on ramasse les cahiers, on les jette parfois. Il y en a rare ceux qui gardent les cahiers dont ils ont écrit les leçons. Le louha, c'est vrai, on essuie. L'eau, elle est nettoyée avec l'eau, elle est propre. Et on va venir à une chose, une tradition dans laquelle on a grandi. Il y a parfois des personnes qui viennent voir Cheikh et lui disent « A'tini min al-ma diyal louha ». Pourquoi l'eau de louha? Parce que c'est une eau coranisée dans laquelle il y avait de l'écriture. Et il y en a des gens qui cherchent la baraka, la bénédiction dans cette eau-là. Et ils disent à Cheikh, est-ce que tu peux me donner « Je suis de l'mam diyal louha ». C'est pour ça que je dis l'eau, elle est rassemblée dans où? Dans une bassine, et donc il ne peut pas la jeter dans les égouts. Pourquoi? Parce que c'est le Coran.
Donc il la garde dans une bassine, c'est en métal ou en plastique, quand le plastique est apparu. Et cette eau-là, elle doit soit arroser une plante, ou soit arroser par terre comme ça, mais jamais la jeter dans les égouts. Tout ça, c'est dans l'ensemble de la mosquée ou dans le msid qu'on apprend cette culture du respect du Coran. Donc le respect du Coran dans l'apprentissage, le respect du Coran dans le respect du shir qui est en train de nous enseigner, le respect du Coran quand on l'écrit, il ne tolère pas l'erreur, le respect du Coran même quand on l'essuie et on nettoie le ha, on respecte l'eau qu'on a nettoyée. Le respect du Coran du début jusqu'à la fin. Dès que tu écris, jusqu'à ce que tu effaces le ha, il y a un respect envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zim kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ta'zim kalamullah. C'est incroyable. Et c'est cette éducation qui a formé cette génération de savants ou des gens qui connaissent la religion. C'est dans le cadre du respect et regarder le Coran avec une immensité. C'est la parole d'Allah, et la parole d'Allah, il est immense, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'immense. L'un émane de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala l'immense, et sa parole est immense aussi. Allah azim wa kalamuhu azim. Wa nusammihi al-Qur'an al-azim. Le Coran immense. La parole d'Allah imminente. C'est dans cet aspect, dans ce milieu, dans cet environnement, qu'on se prépare pour l'apprentissage du Coran et aller à l'école pour apprendre, comme j'ai dit, l'école du quartier, à l'époque, comme je vous ai dit, à 4 ans, 5 ans, j'étais déjà dans le site, et on apprend. Mais je voulais arrêter sur un point qui est très important aussi, et je vais dire, il est la clé, il est l'essence de tout ce que je suis en train de dire. Tout dépend qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. De 4 ans à 7 ans, parce que j'ai rejoint l'école à 6 ans et quelques, presque 7 ans. Parce qu'à l'époque, je suis né au mois de juillet, donc je ne pouvais pas rentrer, j'avais 6 ans. Quand l'année scolaire, il a commencé. Donc j'ai rentré l'année d'après, et j'avais 6 ans et quelques, presque 7 ans. Et donc, de 4 ans à 7 ans, j'étais dans l'école. Le cousin à ma mère. Comme je vous ai dit, il s'appelle Fressi Saleh. L'intention, c'était que je continue cet itinéraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le papa me retire. Et que je vous ai dit, Bouchaïb Zmouri, l'école primaire, qui est ceux qui connaissent Casablanca, Shari Ahmed Sibbar. Aujourd'hui, il est abandonné. Il est en ruine pour un problème d'héritage. Et regardez, quand je dis, tout dépend du décret d'Allah. T'as beau vouloir quelque chose pour ton fils ou ta fille. T'as beau vouloir quelque chose que tu t'orientes toi-même. Tu dis, voilà, je veux que mon enfant soit un ingénieur, soit un docteur, soit un ceci ou cela. Tu peux lui planifier son avenir. Mais son avenir ne sortira pas de ce qu'Allah lui a planifié dans la planche préservée. Ce qui est dans la planche préservée, c'est ce qui va avoir lieu. Il peut prendre un itinéraire autre, qui n'a rien à voir avec la religion. Et je prends mon cas, en l'occurrence, je prends mon cas. J'ai commencé ma vie scolaire ici, l'école coranique à 4 ans jusqu'à 7 ans, 6 ans et demi et quelques. 7 ans et 3 mois. Parce qu'on a commencé la saison à octobre, c'était pas septembre. Je me rappelle. La saison scolaire, elle commençait à début octobre et non début septembre. Puis il a changé. Je me rappelle que c'était début octobre. Et donc j'avais 7 ans et 2 mois quand je suis parti à l'école. Officiel. Sur ce passage de 4 ans à 7 ans, c'était l'école coranique. Puis, l'école moderne a pris le dessus. Et le rêve de chaque parent, les rêves des parents, c'est quoi? L'école moderne est en train de nous dégager des médecins, des architectes, des professeurs, plein de cadres dans la société moderne. Et donc l'école coranique, il a pris du recul.
Et qui a pris le dessus? C'est l'école moderne. Tout le monde veut que les enfants soient scolarisés. Tout le monde. L'école coranique, elle est restée restreinte dans les villages, où il n'y a pas encore, l'école moderne n'a pas pris place encore. Donc, quand on va dans le fond du pays, on va trouver que l'école coranique, dans les années 60, elle existe encore avec force. Pourquoi? Parce que les villages, les petites villes ne sont pas encore, il n'y a pas de scolarité. Et donc, ils sont restés sur le système traditionnel. Mais tout doucement, la scolarité a commencé à être généralisée dans le monde musulman. Et tout doucement, l'école moderne a pris le dessus et l'école coranique s'est réduite. Vraiment, elle est restée au choix. Pourquoi je dis au choix? Parce qu'autrefois, l'école coranique du quartier ou du bled, ou ce qu'on appelle l'école traditionnelle, ou le msid, ou le kutab, ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Parce qu'il n'y avait pas cette école moderne qui existe actuellement, inscrire l'enfant, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, puis passer à la classe observatoire, le premier. Il n'y avait pas ça. Ça, c'est venu après. Le système scolaire qu'on voit aujourd'hui qui domine, c'était pas lui la base dans le pays. Dans tous les pays musulmans, c'était pas ça la base. La base dans les pays musulmans, c'est l'école coranique. C'est l'école coranique qui a fait sortir Ibn Sina. C'est l'école coranique qui a fait sortir le Khawarizmi. Tous les savants que vous connaissez et qui ont laissé leurs empreintes dans la science expérimentale, que ce soit au niveau de l'optique, que ce soit au niveau de la physique, que ce soit au niveau de la chimie, que ce soit au niveau de la médecine, ce sont à la base passés par l'école coranique. Le Coran premier, c'est la Ummah, c'était cela. Un élève doit passer par l'école du Coran. Tout enfant doit passer par l'école du Coran. Que cet enfant soit fille ou garçon, c'est l'école qui domine. Et de là de l'école coranique, le potentiel de l'élève va l'orienter vers des sciences qui existaient dans... Et d'ailleurs, si vous remarquez une chose, quand on dit جامعة القرويين أو جامعة القيروان أو جامعة الأزهر أو جامعة قرطبة, pourquoi on dit جامعة? Déjà, il se trouve au sein d'une mosquée, déjà, à la base. Vous n'avez pas ces universités, ou جامعة بغداد. Toutes les universités qu'a connu le monde musulman, avant que l'Occident prenne la relève, l'itinéraire, le cursus d'un élève musulman, il commence par l'école coranique, puis il se lance. Et l'école coranique ne veut pas dire dans la société musulmane que c'est une école qui va te ramener à devenir frère ou devenir imam. D'ailleurs, c'est ce qu'on a comme conception aujourd'hui. Quand on dit quelqu'un, il va dans l'école traditionnelle coranique, on pense automatiquement qu'il sera spécialisé dans ce qu'on appelle les études islamiques. Al-fiqh, al-shari'a wa ma ila dhalik. Non, c'est faux. Les universités musulmanes, que ce soit en Andalousie, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Égypte à l'époque, ou à Bagdad, ou à Damas, ce sont des universités qui formaient des savants de toutes catégories. De toutes les catégories. Des savants de toutes les catégories. Vous pouvez avoir l'Osoli, vous pouvez avoir le faqih de sharia, vous pouvez avoir l'ingénieur, le cerveau, le médecin. Tous, ils commencent par le Coran et puis la lumière du Coran les ramène vers un horizon large de ce qu'on appelle la science expérimentale aujourd'hui. Mais cette vision, on l'a perdue aujourd'hui. Et on a une vision réductrice. Quand on parle du Coran, on pense immédiatement les frères. Quand on parle d'école coranique, on pense directement. Il va aller au cimetière pour lire le Coran. Et c'est faux. Donc, entre ce que nous on veut et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est la volonté d'Allah qui va prendre le dessus. C'est Allah qui va prendre le dessus. C'est son décret subhanahu wa ta'ala qui va fonctionner et c'est son décret qui va être réalisé. Mais Allah, comment son décret va être réalisé?
C'est vrai, quand Allah veut quelque chose, il dit soit, et ainsi soit-il. Allah veut que tel soit imam, ou tel soit ingénieur, ou tel soit médecin. Son décret, soit ainsi soit-il. Soit ainsi soit-il. C'est un décret majeur. Mais ce décret majeur va englober en lui des petits décrets. C'est ce qu'on appelle l'itinéraire pour arriver à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il a décrété. Lui, c'est un médecin. Peut-être le père, il aimerait bien que l'enfant apprenne le Coran, qu'il soit dans la religion, qu'il connaisse la charia. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va préparer l'enfant avec asbab, les causes, à le ramener vers l'itinéraire de médecin. C'est pas du jour au lendemain qu'il va recevoir une révélation qui va tomber dans le cerveau et l'enfant va prendre le stéthoscope et il va dire je suis médecin. Non, c'est pas ça. Quand on dit le décret d'Allah, on veut dire par le décret d'Allah la volonté d'Allah et les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ces causes-là peuvent prendre des années. Et le Coran nous montre Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Oh cher père, j'ai vu Ash-Shams wal Qamar, j'ai vu le soleil et la lune et 11 planètes se prosterner pour moi. Il l'a vu à quel âge? À l'âge d'un enfant, ils disent entre 10 et 12 ans. Il y en a qui parlent même de 8 ans quand il a fait ce rêve, Youssef. Moins de 10 ans. Et pour qu'il puisse voir son père et sa mère et ses frères se prosterner devant lui, il a fallu une trentaine d'années. Et voyez, Allah il a décrété, il a vu le rêve, il a fait la vision. Mais pour que la vision se réalise, il passe par la jalousie de ses frères, le stratagème de ses frères. Il le jette dans une pouille. Il est adopté par l'Aziz, le gouverneur, un gouverneur parmi les gouverneurs de l'Égypte. Il le prend comme son fils. Il y avait le problème qu'il a eu avec les femmes. Puis il s'est trouvé en prison. Et en prison, on dit qu'il a passé au moins 7 années. Falabita fi sijni bid'a sinin. Ils disent bid'a veut dire entre 7 et 10. On ne sait pas. Combien il est resté chez l'Aziz jusqu'à ce qu'il est devenu un jeune homme. Donc si on parle de 10 ans à 18 ans, au moins il a passé de 7 à une dizaine d'années chez l'Aziz. Il a passé de 7 à 10 ans en prison. Parce que le bid'a sinin disent moins de 10. Ben si on fait une majoration, déjà on est devant une vingtaine d'années, loin de ses parents. Et regardez le rêve. Il est enfant. Allah, il a décrété, quand il est enfant, il a décrété quoi? Il a décrété qu'il va être prophète. Et qu'il va vaincre. Et que son père, sa mère et 11 planètes, ses frères vont se prosterner devant lui. C'est-à-dire, il va devenir une personnalité très imminente. Mais regardez, ça a pris combien de temps? Une trentaine d'années pour que ça arrive. Parce que là, quand il est arrivé à devenir gouverneur, il est devenu gouverneur. On a vu la solution de Youssef. C'est 15 années. 7 années de prospérité, 7 années de disette. 15 années qu'il a planifié. 15 années. Bah, ajoutez l'ensemble, vous êtes devant une trentaine d'années pour pouvoir réaliser le rêve qu'il a vu. Donc le décret d'Allah, il est là. Personne ne le fera bouger. Et qui a fait bouger, qui a fait de Youssef qu'il arrive à ce qu'il est arrivé? L'itinéraire. Tout ce que je vous ai cité en partant des frères jusqu'à la prison et le rêve du roi. C'est la même chose. Pour moi, pour toi, pour l'autre, pour n'importe qui. On peut vouloir quelque chose pour nos enfants, mais Allah subhanahu wa ta'ala voudra autre chose pour nos enfants. Combien de personnes? Il a fallu regarder, et je ne suis pas sorti de l'histoire de mon itinéraire, mais je vous ai promis, quand j'ai commencé mon itinéraire, je vais l'enrichir. Je suis pas là pour faire la citation chronologique. Ça, je peux le faire en une séance, en un seul épisode, en 30 minutes, je vous dis, voilà mon itinéraire chronologique. Telle année, je l'écris sur une feuille, je vous le cite comme un CV. Non. J'aimerais bien que la question de l'itinéraire soit conçue et vue autrement. Parce que c'est une marche de vie. Un quart de siècle, c'est pas peu.
Un quart de siècle, c'est pas peu. C'est beaucoup. Un quart de siècle, c'est 25 années. Et 25 années, elles dépendent de quoi? Elles dépendent de, comme on a dit au début, l'ayyam, les jours. Parce que tarir, comme je vous ai dit, l'histoire n'existe pas comme terme dans le Coran. Ça n'existe pas. Allah, quand il parle de tarir, il dit al-ayyam, ou al-yawm. C'est ça, tarir, al-yawm. Même dans la sira du prophète, même dans la langue des Qurayshites. Ayyam al-arab. Ayyam al-arab. Les jours des Arabes. C'est l'histoire. Et après, c'est devenu ce terme qu'on connaît aujourd'hui, l'histoire, l'étude de l'histoire. Même quelqu'un va à l'université, tu fais quoi à l'université? Il te dit, bah, j'étudie l'histoire. Tu as un diplôme? Moi, j'ai un doctorat en histoire. Étudier les jours, c'est devenu un diplôme. Et donc, Youssef, voilà l'itinéraire. Vous prenez n'importe notre histoire, notre présence. Et pourquoi je cite cela? Et wallahi, quand je parle de ma personne et que je suis imam, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Dans ma tête, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. J'avais 2 cursus dans ma vie en parallèle. J'avais l'école moderne et j'avais l'école religieuse. Les deux, ils étaient ensemble parce que je me suis jamais détaché de la mosquée, même si mon père m'a retiré de la mosquée. Je me suis jamais détaché de la mosquée. Il y avait des hauts et des bas. J'étais jeune comme les petits. Parfois je prie, parfois je manque la prière, parfois je deviens paresseux pendant 1 semaine, 2, parfois et je reviens à la mosquée, et ainsi de suite. On ne prenait pas les choses au sérieux parce qu'il n'y avait pas de motivation derrière. Il n'y avait pas quelqu'un, un dynamo derrière nous qui nous motivait à maintenir le cap avec la religion. Il n'y avait pas. Et c'est la guidance d'Allah qui a fait qu'il y avait un maintien dans le temps. Mais si on parle de la société, si on parle du milieu familial, il n'y avait pas. Qu'Allah leur pardonne mes parents, mais mon père va pas me dire, on le dit wassaliti. Tous les jours, comme là aujourd'hui on le dit à nos enfants, wassalit. Quand je peux rentrer la journée, je peux aller dormir, personne ne va me poser la question, est-ce que tu as fait tes 5 prières? Et donc, je considère qu'il y a une veillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ri'aya rabbaniya, qui a fait en sorte qu'on soit sur la voie. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est obligé d'être éveillé, on est obligé d'observer nos enfants, on est obligé de leur dire, est-ce que tu as prié? Pourquoi? Parce que la distraction, le chemin de la perdition, le chemin de l'égarement, il a pris de l'ampleur, et c'est devenu une réalité, c'est devenu la monnaie courante aujourd'hui, ce n'est pas prier. Même aujourd'hui, si tu parles à quelqu'un, tu dis, autrefois, non. On ne nous parle pas, on ne dit rien, mais on entend l'adhan, on va à la mosquée, et ça fait partie du culture du quartier, du pays. Aujourd'hui, la culture, c'est le contraire. Vous m'excusez, c'est possible que si un père, une fois un frère, il m'a dit, moi je réveille mon fils, le fajr, il était à 4 heures. Il m'a dit, je réveille mon fils et je le ramène avec moi le fajr. Ici, sur Montpellier, j'ai dit, fais attention. Je ne crois pas que tu es dans un pays comme dans des pays musulmans, où aller le fajr, ou aller à l'isha, ou aller à la mosquée, c'est une chose normale. Tu es en Occident, et ce sont des choses qui ne sont pas normales. Qu'un enfant à 4 heures du matin sort avec son père, au milieu de 4 heures du matin, 4 heures et demie pour aller à la mosquée, ce n'est pas normal en Occident. Ce n'est pas normal. Il m'a dit, je fais quoi? Je dis, il prie à la maison. Il se réveille, il veut se réveiller seul. Tu l'obliges pas, il m'a dit, non, il se réveille seul. Quand je me réveille, il se réveille. Ben, je dis, Akhi, tu lui demandes de prier à la maison. Pourquoi? Parce que ça peut te ramener un préjudice. Et comme quoi, c'est quoi? Radicalisation. Tout à l'heure, je parlais avec un frère. Je parlais avec un frère tout à l'heure qui est enseignant de sécurité. Enseignant de sécurité de camions, des poids lourds. Il m'a dit, dans la sécurité, ils nous ont enseigné la radicalisation. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Juste parler de la fin du monde est considéré un signe de radicalisation. Si tu es une personne que chaque fois, c'est l'heure, c'est la fin du monde, c'est un indice de radicalisation. Parce qu'on est dans une autre dimension et une autre culture et une autre vision de la société. Donc, la veillance aujourd'hui s'impose dans une société qui encourage à s'éloigner de la religion. Dans notre temps, quand on était dans le msid ou dans l'école coranique ou on allait à la mosquée, je vous ai dit la seule chose qui n'était pas normale. Et alhamdoulilah que cette chose ne nous a pas marqué psychologiquement. C'est que, je ne parle pas de msid, l'école on sait que c'est les petits.
le kutab, on appelle l'école coranique. On sait que c'est les tchou, comme on dit, les petits qui vont à l'école coranique pour apprendre. Mais ce qui n'était pas normal, c'est quand tu rentres dans une mosquée et tu fais tes 5 prières. Ce n'était pas normal qu'on voit un enfant rentrer à la mosquée à l'époque. Et regardez, subhanallah, les personnes âgées te regardent, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle harakat da'wa. Il n'y a pas une mouvance de da'wa qui incite la jeunesse à aller à la mosquée. Wallahi, je me rappelle, wa aqsim lakum billah, et je ne devrais même pas jurer. Wallahi, on me retirait le Coran des mains quand j'allais à la mosquée lire les hizb. Aqsim billah, il y a le vieux, il dit qu'atoussakh le Coran. T'as mamoudis. Si t'es encore un enfant, t'es même pas pur. Il te retire le Coran des mains. Parfois, tu reçois une claque sur la nuque. Dégage. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place. Il te fait quitter la place. Et ça, je l'ai vécu de mes yeux. Je l'ai vécu personnellement. Et donc, pourquoi je retourne au décret d'Allah? Allah, il veut que tu sois là. Allah qui veut. Si Allah te met l'amour du Coran et de la mosquée dans ton cœur, qui va retirer ça? Personne ne va retirer. Cet amour qu'Allah il a mis dans le cœur. C'est de ma volonté moi-même que je vais à la mosquée. Il n'y avait personne derrière moi qui me dit va à la mosquée. Wa uqsim billah, il n'y avait personne derrière moi. Pourquoi mes parents, je ne peux pas leur en vouloir, ni mon père, ni ma mère? Parce que ça ne fait pas partie d'une culture, parce qu'il n'y avait pas de menace. Parce qu'ils savent que tu vas finir ta vie à la mosquée. Tu vas finir ta vie dans l'islam. C'est ce qu'ils croyaient, les parents. Aujourd'hui, pourquoi on a changé? Parce que la question de finir sa vie dans l'islam, ce n'est pas garanti. Les choses, ils ont beaucoup changé. Les choses, ils ont beaucoup évolué. L'autre jour, j'étais en train de lire qu'en Arabie Saoudite, ça y est, ils ont retiré certains versets du Coran à ne plus enseigner dans le système scolaire saoudien. Parmi ces choses-là, tout ce qui concerne tous les récits dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de la communauté israélite, c'est retiré. Et tout ce dans lesquels les versets Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sentence de la peine capitale. Ce qu'on appelle la peine de mort. Tout ça c'est retiré. Et il a dit peut-être que aussi le peuple de Sodome, ça va être retiré. Ce n'est plus dans le programme à enseigner dans les écoles. Est-ce que autrefois ça existe? Non, ça n'existe pas autrefois. Aujourd'hui, les choses, ils ont évolué autrement. Et je dis que le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala va évoluer avec. Parce que ça, c'est l'être humain qui pense comme ça. Mais est-ce que l'être humain sait qu'est-ce qu'il en dit? Et je n'ai pas le droit de dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en dit? Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, les êtres humains, qui nous a créés? Si nous, on arrive à penser comme ça, qui nous a donné cette machine à penser? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en dit. C'est quoi son décret? Autant que les choses vont évoluer négativement, et ils vont repousser la religion, autant que le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala va être plus fort pour ramener les gens vers la religion. C'est sa volonté. Alors quand je regarde mon itinéraire un quart de siècle, j'ai fait exprès de le dire 25 ans, imam, wallahi, je trouve quelque chose de beau. Parce que la démarche d'études de mes parents, de mes grands frères et ma sœur qui était plus âgée que moi, il y avait une équipe derrière moi qui est partie par l'itinéraire de l'école moderne. Au point que je pars au Canada pour étudier mathématiques informatique. J'ai étudié analyste programmeur depuis l'année 81. J'ai fait le collège français, et du collège français, j'ai rejoint l'université l'UQAM. J'ai fait les études d'informatique, moi. Je n'ai pas fait des études de religion au Canada. La seule chose que je faisais en parallèle, j'ai gardé le lien et le contact avec la culture musulmane. Ça, je ne l'ai pas perdu. Autant que j'étais en mathématiques ou en informatique, bon, autant que j'ai continué ma lecture et mes études. Et quand il y a des séminaires dans les mosquées, quand il y a des congrès aux États-Unis, je voyageais et j'assistais et j'apprenais. Et quand il y a des formations, j'étais inscrit parmi les volontaires à faire des formations. J'avais pas les moyens, si quelqu'un me paye une formation,
Je l'ai fait. J'ai fait une formation d'imam à Washington. À l'époque, c'est l'ambassade saoudienne qui l'a organisée. Je me rappelle, je crois que c'était en 88, 89. On a fait des formations. Mais on les a fait tout en soyant dans un autre chemin, une autre voie. J'étais en maths informatique. Dans les mathématiques et les informatiques. Je n'étais pas dans la voie, et je ne suis pas gêné de le dire. C'est la réalité. Qui a fait de moi imam? C'est Allah qui l'a voulu. Malgré que la volonté de mes parents, c'est me voir ingénieur ou quelque chose. C'était leur volonté. Et c'est pour ça que quand je rentre chez ma famille au Maroc ou n'importe quoi, ils n'arrivent pas à croire. Ils n'arrivent pas à croire quoi? Ils n'arrivent pas à croire que l'investissement s'est fait sur une voie et l'aboutissement, il était sur une autre voie. Qui a pu rassembler les deux voies? Lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a pu rassembler les deux voies. Sans décrit. Alors, je vais vous raconter une anecdote. On avait un professeur à l'université Lucam. Il nous a enseigné la probabilité. Il s'appelle Ahmed Mirza. Il était d'origine hindoue, l'Inde, l'Hind. Il était musulman. Et je suis tombé malade d'une rhinopharyngite. C'était mon point faible. Chaque année, je tombe malade. Donc, je n'ai pas pu assister à l'examen. Et je devrais passer l'examen. Dans les maths, ce que je déteste deux matières dans les maths. Je déteste la probabilité statistique et probabilité. Je ne les aime pas. Et je déteste l'algèbre, epsilon, tout ce qui est abstrait. Moi, j'aime tout ce qui est numérique, tout ce qui est calcul, tout ce qui est résultat. Mais l'abstrait, je n'aime pas beaucoup. Réfléchir, plus ou moins petit, grand, tous ces signes-là, je me rappelle très bien. Et donc, je n'aime pas la probabilité. J'ai dit, tant mieux, je suis tombé malade. Qu'il fait ce qu'il veut. Je lui ai ramené l'attestation, j'étais le voir dans son bureau, je dis, voilà, prof, j'étais malade. J'avais une rhinopharyngite, j'étais sous antibiotiques, je ne pouvais pas sortir. Vous savez, le Canada, il y a 3 sessions. Et cette session, c'est la session, on l'appelle session d'automne. Il y a session d'automne, session d'hiver et session d'été. Canada, ils enseignaient pas comme ici en Europe l'année. Canada, tu t'inscris pour 3 sessions. Un cours, il commence en septembre, il finit à Noël, le 25 Noël, 25 décembre, arrivé Noël, la session finit. Et tu t'inscris pour l'autre session. Donc le cours ne dure pas toute l'année. Il y a le module 1, le module 2, le module 3, tu fais des modules. Et c'est sur 3 sessions. Et tu choisis. Tu peux faire une pause, une session, tu t'inscris pas, tu dis je m'inscris pas, je prends pause. Alors, j'étais voir le stade, je ne sais pas s'il est encore vivant ou non, Ahmed Mirza. Et je lui ai présenté l'attestation, je lui ai dit j'étais malade, j'ai pas pu assister à l'examen. Et l'examen, il était écrit. Il me regarde avec ma barbe et tout, il m'a dit toi, je vais te passer l'examen oral. Je dis quand? Il m'a dit maintenant. Il m'a dit maintenant. Mais je dis je suis pas prêt. Il m'a dit t'es venu me voir. Maintenant. Va dans la salle telle, attends-moi, j'arrive. Qu'est-ce que je vais dire au prof? Je le conteste. Je vais à la salle, je m'assois, je l'attends. Je me rappelle, il m'a donné un problème dans lequel il y a les rangements. Dans la probabilité, il y a ce qu'on appelle les rangements. Je regarde, je commence à montrer, mais je lui dis, je vais vous dire la vérité, prof. Je n'aime pas les probabilités. Et la note de passage, au Canada, on a 4 notes. Vous avez A, A+, B, B+, C, C+, D, D+. S'il te donne E, échec, tu passes pas. Donc s'il te donne D, tu es vraiment plus bas, mais tu passes. Pour le module d'après. Mais s'il te dit E, c'est échec, tu passes pas. Tu dois refaire le module. Moi, je me bats pour avoir le D. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Je dis, je vous ai dit la vérité, l'exercice que vous m'avez posé, je l'ai compris, mais je ne peux pas le résoudre. J'avais pas la tête, sérieusement. Je n'aime pas la probabilité statistique, je les aime pas. Il pose la craie, il y avait la craie à l'époque, il me dit, je vais te poser des questions de religion. Si tu réponds, je te donne C.
Je cru qu'il rigole avec moi. Et Wallah, il me pose des questions de probabilité dans la religion. On est resté dans la probabilité, mais dans la religion. Je ne me rappelle pas des questions. Et je répondais. Il me dit, c'est plus. Et il était intelligent. Il a relié la probabilité à la religion. Je sais qu'il m'a posé des questions, des probabilités sur la religion. Quelle est la probabilité des choses comme ça? Et il m'a donné C+. C'est alhamdoulilah. Pour vous dire que même dans mes études à l'université, la religion il y était. Vous voyez, il me voit avec ma barbe. À votre avis maintenant, qui a dit à ce prof, laisse le problème probabilité de côté, parle-lui de probabilité dans la religion? Qui l'a induit vers cette voie ou l'a conduit vers cette voie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi j'étais sûr et certain, quand j'ai vu le problème, j'ai dit c'est eux. Parce que je dois répondre au moins minimum. Mais lui, il ne veut pas me donner, parce que je suis musulman, il est musulman, traitement de faveur, non. Il m'a posé des questions. Il m'a dit c'est plus, bien, il m'a dit bien répondu, bien compris. Il m'a donné c'est plus, je me rappelle très bien. Et donc, je veux seulement revenir au point de départ de ce dars aujourd'hui. Que moi, je le dis pour que les gens le comprennent, je n'ai pas choisi d'être imam. En aucun moment. Peut-être certaines personnes, ils l'ont choisi, des études. Moi, je ne l'ai pas choisi. Moi, la voie de la religion, c'est une voie qui m'accompagnait quotidiennement dans ma vie. Et le choix d'imam qui va commencer au Canada, effectivement, même mon premier sermon, mon premier discours de vendredi, c'est au Canada. Ça va montrer les potentiels. N'oubliez pas, j'ai parlé dans le premier épisode, j'ai parlé de l'halqa, le cercle public. L'halqa, qui m'a beaucoup impacté positivement et qui m'a appris beaucoup sur la religion. Et je me demande si le halqa n'est pas quelque part responsable à travers ce que j'ai appris. Il n'a pas renforcé le sentiment d'aimer la religion et de s'attacher à la religion. Parce que les cercles qui m'interpellaient dans le halqa, je vous ai dit, ce sont les cercles qui parlaient des histoires, et qui parlaient des traditions, et qui parlaient des valeurs. Donc mon itinéraire, il a commencé dans la religion. Puis il est reparti vers l'école moderne, comme monsieur tout le monde. On est dans une ville de Casablanca. On ne peut pas parler d'école coranique à Casablanca dans les années 60. Et ça existe, mais ils n'ont pas une réputation. Et ce qui était la réputation, c'est inscrire son enfant dans une école, et surtout l'école privée. Et c'est ce qu'il a fait mon père. Il a choisi l'école que je vous ai dit. Bouchaïb Zmouri, c'est une école privée. Ce n'est pas une école publique. C'est une école privée. Dans le secteur où on habitait, il y avait 3 écoles privées. Il y a Madrasat al-Falah, qui est juste derrière Bouchaïb Zmouri. Madrasat Bouchaïb Zmouri, qui est sur la grande avenue Ahmed Sbagh. Et il y avait le Madrasa al-Muhammadiya. Elle aussi, c'est une école privée. Il se trouve où? Il se trouve au cœur de Qisariyat al-Hifari. Ceux qui connaissent Casa, Qisariyat al-Hifari, c'est très connu à Casa dans les années où les gens, quand il y a l'Eid et tout, ils vont à Qisariyat al-Hifari. C'est le grand marché du tissu, de l'or, tout ce que vous voulez, les chaussures, c'est Marouf à Qisariyat al-Hifari. C'est là où il y a les grands cinémas publics, cinéma al-Mauritania, cinéma al-Kawakib, cinéma al-Malakiya, c'est le secteur. Ce sont les 3 écoles connues. À l'époque, ce sont des écoles privées au cœur de Casablanca, au début des années 60. Et donc mon père, il a choisi de me mettre dans une école privée. Il m'a retiré de l'école coranique, il m'a mis dans une école privée, Madrasat Bouchaïb Zmouri. Une autre motivation qui va motiver mon père à me mettre dans l'école privée, et je vais me trouver avec mes cousins qui sont nés en 1962 et moi en 1961. Comme je vous ai dit, il y a le retard le fait que je suis né au mois de juillet, c'était un point négatif pour moi. Et j'ai commencé le CP avec mes cousins qui sont nés plus que moi. Ils sont plus jeunes que moi. Moi, je suis 61 et eux sont 62. Ben, comment vous voulez que ma mère réagisse quand il voit mes cousins sont dans une école privée et l'école moderne publique? Est-ce qu'elle va accepter que je reste dans l'école coranique? Non.
Il ne va pas accepter. Même pour mon père, il ne va pas accepter. Pourquoi? Ça va faire une discrimination envers ma personne par rapport à mes cousins et mes cousines. Tout le monde, il était dans l'école Mouchaïb Zmouri. La famille Khattabi, c'est connu dans l'école Mouchaïb Zmouri, c'est connu. La famille Khattabi, toute la famille est passée dans cette école. Et donc, moi aussi, je dois accompagner le convoi et rentrer dans l'école Mouchaïb Zmouri, l'école coranique. Donc, l'école, l'école publique, mais l'école moderne privée. Et donc, j'ai quitté le Coran, mais le Coran n'a pas, il est resté dans le cœur. Donc, j'ai continué à fréquenter la mosquée malgré qu'il n'y a personne derrière moi pour me dire va à la mosquée. Pourquoi? Je le dis, je le répète encore une fois. Il n'y avait pas la crainte que nos enfants, à l'époque, dans les années 60, que nos enfants deviennent des enfants tordus dans la pensée, athées ou agnostiques ou laïcs, ou tout ce qu'on entend. Il n'y avait pas cette crainte. On entend l'adhan 5 fois, on a le respect des valeurs de la religion, on a l'Eid, on a les traditions musulmanes. C'est ancré. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même conception, ni la même vision des choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais ramener ce soir pour vous dire. On peut avoir une volonté que nos enfants soient quelque chose ou que nous, on soit quelque chose. Mais ce qui primera à la fin, c'est la volonté de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.